Quelqu'un d'intelligent disait « Ne punissez jamais trop longtemps, de peur que vous ne perdiez votre pouvoir sur la personne que vous punissez et que vous obteniez le résultat contraire à ce que vous anticipiez. Ne punissez jamais trop longtemps un enfant, un ami, un amoureux, une amoureuse, un compagnon, un servant, un employé. Ne punissez jamais trop longtemps. Punissez juste assez. Punissez pendant 24 heures et restituez l'ordre. Ok? Faites ce qu'il y a à faire, dites ce qu'il y a à dire, mais ne traînez pas. Si vous traînez trop longtemps, vous poussez les gens derrière un pan, vous le placez devant un coin où ils seront obligés de faire un choix. Un choix entre votre importance dans leur vie et leur sanité. Attention. Quand vous poussez les gens à choisir entre votre importance et leur sanité, pour la plupart des cas, ils vont choisir leur sanité. Et quand vous voudrez revenir pour retrouver la paix, il n'y aura plus de place parce qu'ils auront compris que vous n'êtes pas aussi indispensable que ça. Le Niger, il y a quelques jours, avait reçu un message venant de la francophonie, un message disant le Niger sera exclu de la francophonie. Sera exclu parce que les Nigériens ont décidé de prendre le cerf de leur vie, ont décidé de changer de président, ont décidé de garder le président Bazoum en résidence surveillée pour avoir refusé de signer sa démission. Ils ont décidé d'écarter le Niger du programme de la francophonie, un programme qui, naturellement, je ne sais pas trop ce que ça fait, mais bon, d'après eux-mêmes, on dit que l'OIF... Créée en 1970, l'Organisation internationale de la francophonie rassemble et mobilise 88 États et gouvernements, dont 7 associés et 27 observateurs. Cet ensemble représente 17,5% de la population mondiale et contribue à 16,6% du PIB mondial. Donc leur objectif, c'est de promouvoir la coopération politique, éducative, donc l'éducation à la française, économique, c'est-à-dire le monétariat à la française, et culturelle, la culture française, okay, dans le but d'expandre l'influence de la France. Donc, si on lit seulement les deux phrases là, ça montre que l'intérêt est plus vers la France que vers quelconque participant. Je ne sais pas trop s'il y a des intérêts. Ici, on donne des subventions ou au moins de l'argent gratuit. Il n'y a pas besoin de rembourser. Sinon, là, peut-être on serait en train de parler. On vous dit, bon, on ne va plus vous accepter dans notre organisation puisque vous n'êtes pas démocratique, selon notre standard de la démocratie. Puisque vous avez décidé de changer de président sans nécessairement ou essentiellement demander notre avis, nous décidons de vous écarter. Sans délai. Aujourd'hui, le Niger replique, disant, vous savez quoi, merci infiniment. Gardez votre francophonie, nous n'en avons plus besoin. Donc vous voyez un peu, on a voulu utiliser la francophonie comme levier de manipulation. Okay, pour essayer de faire changer des idées ou de décisions au Niger. Le Niger, je vous rappelle ici, avait demandé à l'ambassadeur français de quitter le territoire, après qu'on lui ait demandé de venir discuter. Il a refusé avec orgueil et prétention. On lui a demandé de quitter le pays. Le Quai d'Orsay, c'est-à-dire la France, a déclaré, disons, que le gouvernement nigérien ou les hommes de force en place n'avaient aucune autorité de demander à l'ambassadeur français de quitter le pays. Et ils ont même menacé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Macron a menacé. Il est prêt à représenter, à défendre les intérêts de la France, c'est-à-dire bombarder, écoutez, bombarder. Mais la force du peuple nigérien descendit dans les rues pour montrer la pression, pour mettre la pression sur les militaires stationnés au Niger depuis beaucoup trop longtemps, de manière pas nécessaire. Ils sont finalement partis. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais avec ça, on vient présenter une histoire selon laquelle le Niger ne fera plus partie de la francophonie. Comme si le Niger profitait vraiment de la francophonie. Je vous rappelle ici que le Niger est un pays qui produit l'uranium. L'uranium est un produit très nécessaire pour la création, la fabrication de l'électricité. La France en extrait beaucoup depuis le Niger. Ils en font tellement. Avec l'uranium nigérien, ils peuvent faire leur propre courant et aussi vendre le courant dans les pays européens. C'est à ce point-là. Mais en attendant, les Nigériens eux-mêmes, une grande partie en tout cas, reçoivent de l'électricité venant du Nigeria. Le Nigeria voisin. D'ailleurs, qui sont les mêmes peuples, en tout cas dans les frontières. Ce sont les mêmes peuples. Divisés par des lignes imaginaires fabriquées depuis Berlin. Mais ce sont les mêmes peuples. Ce sont des pays qui n'existent pas, ça existe dans vos têtes. Le Niger produit l'uranium. L'uranium est pris par la France de manière exclusive. L'uranium transformé en électricité, vendu à d'autres pays européens. Mais pendant le même moment, les populations nigériennes sont en train
de vivre en manque de courant dans leur propre pays et cherchant à acheter du courant venant du Nigeria. Et je vous rappelle aussi, pendant ce temps-là, quand le Niger se levait, le Nigeria, à travers son président Tinubu, le monsieur là qui a failli tomber l'autre fois, a coupé le courant au Niger en punition, comme un enfant. Hé, toi, petit, au revoir. C'est de ça qu'on parle. On a coupé le courant. On a coupé le courant du Niger sans tenir en question, tenir en considération les populations qui sont en besoin, les populations malades, les populations âgées qui ont besoin de courant pour survivre, les populations enceintes dans les hôpitaux, les bébés dans les couveuses. On n'a pas regardé tout ça. On a coupé le courant. Pourquoi ? On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu. Pour leurs propres intérêts. Donc ce n'était pas pour les intérêts des Nigériens, c'était pour leurs intérêts, leur cabale, pour perpétuer ce qu'ils font depuis toujours. Contrôler la population, voler, dérober, piller, au détriment de tout le monde. Mais le peuple a été fort. À travers leur force soutien reçu depuis le Burkina Faso, ils ont pu surmonter cette pression. Cette pression qui était appliquée, on leur demandait de réinstituer M. Bazoum, de peur que la CEDEAO ne fasse des attaques foudroyantes et cassantes, totales, sur le pays. Heureusement pour eux, le Mali et le Burkina Faso ont intervenu disant si vous osez foutre votre pied, osez foutre la plante de votre pied au Niger, vous aurez déclaré la guerre au Mali et au Burkina Faso. C'est de ça que je parle. C'est ça la fraternité. Okay? La fraternité, c'est dans les actes. Ce n'est pas « oh, c'est mon frère ». Je ne suis pas votre frère. La fraternité, c'est dans les actes. Ce n'est pas mon frère. Quel frère? Frère quoi? On est né du même ventre, on se connaît. Mon frère, malade là, comme ça. La fraternité, c'est dans les actes. Quand on te touche, j'interviens, je suis ton frère. Quand on parle de toi, je défends. Là, je suis ton frère. Ce n'est pas « oh, quel frère ?» Félicitations au Niger. Ils ont répliqué. La décision de suspendre la République du Niger de l'organisation ainsi que de la coopération multilatérale répond, nous le savons, aux dictats et aux intérêts de la France. L'Organisation internationale de la francophonie est devenue une coquille vide qui n'est que l'ombre d'elle-même. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger appellent le peuple africain à une décolonisation des esprits et à la promotion de leur propre langue nationale conformément aux idéaux des pères fondateurs du panafricanisme. Parce qu'évidemment, on leur a dit, on va te kick out, on va vous chasser de la francophonie. Ils disent, bon, ok, dans ce cas, le gouvernement du Niger appelle au peuple africain à décoloniser leurs esprits et à promouvoir leur propre langue nationale, conformément aux idées des pères fondateurs du panafricanisme. La francophonie a toujours été utilisée par la France comme un instrument pour défendre les intérêts français et surtout pour faire avancer ses pions en Afrique. Le CNSP et le gouvernement de la République du Niger décident dès lors de suspendre toute forme de coopération avec l'organisation. C'est pour dire quoi? Maintenant, comme vous avez fait des fiers, vous voulez nous punir avec votre francophonie. Maintenant, prenez votre francophonie, mettez ça dans une boîte, dans votre poche, foutez les camps. Nous allons promouvoir nos propres langues. Et je pense que c'est très essentiel. Comme je le dis l'autre fois, il est impossible, ça ce n'est même pas moi qui le dis, c'est un grand que je respecte, de devenir génie dans une langue qui n'est pas la tienne ou qui n'est pas ta langue maternelle. Ce n'est pas possible. La Chine a grandi, s'est développée après la Deuxième Guerre mondiale, elle était pauvre. Pauvre aussi, pas plus que l'Afrique, ne vous en faites pas. Les Chinois ont subi les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été évanouis par les Japonais. On a fait des tests incroyables sur la Chine, oui, des tests militaires, c'était incroyable. Mais aujourd'hui, regardez la Chine, c'est une superpuissance. Parce qu'ils ont investi dans leur population. Mais ils ont investi en quelle langue? En anglais? En japonais? Parce qu'ils étaient colonisés aussi un peu par les Japonais? Non! C'est dans leur langue qu'ils sont devenus comme ça. C'est une force irrésistible, inévitable, inéluctable aujourd'hui, la Chine. Les Américains, des savants qui feraient des fusées, c'est en quelle langue? C'est dans leur langue maternelle. On doit promouvoir nos langues. Un homme n'est pas un homme s'il n'a pas vu... Tu n'es encore pas un homme si tu n'as pas encore vu le village de ton père. En fait, beaucoup parmi nous, surtout dans la francophonie, beaucoup doivent voyager, même pas aller en Europe ou ailleurs. Visiter quelques pays anglophones africains. Ce n'est pas pour dire que l'anglophonie est nécessairement, ou les anglophones sont nécessairement l'aune de mesure. Non, je dis que les anglophones sont naturellement mieux que nous, en ce qui concerne culturellement. Ce sont des gens très attachés à leur culture, ce sont des gens très, très ouverts à l'esprit. Allez voir certains pays anglophones, vous allez voir. Allez faire un tour en Ouganda, allez faire un tour en Afrique du Sud, pour voir combien ces gens rentrent chez eux. Okay? À la fin de l'année comme ça, à la fin de l'année, ils vont au village de leur père.
Parce que c'est ça leur identité. Ils ne sont pas tous coincés là dans le vide à danser, remuer les fesses. Donc, pour eux, c'est un moment de rappel. D'où je viens, je suis qui, c'est quoi mon identité. Vous n'êtes pas votre pays, je vous le rappelle. Avant d'être votre pays, vous êtes d'abord votre propre nation, votre origine. Qui êtes-vous pour de vrai? C'est ça ce que vous êtes. Vous êtes l'enfant de votre père. Votre lignée est bien décrite. C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Nous sommes le seul peuple qui a complètement changé Nos noms sont bizarres. On a des noms des étrangers. Imaginez-vous vous rencontrez un blanc qui s'appelle Musungu. Hein? Un Français ou un Scandinave danois. Vous rencontrez un Danois qui s'appelle Senoufa. Senoufa. Mais ça va vous faire rire, n'est-ce pas? Félicitations aux Nigérians. Pas tous, mais certaines tribus qui ont gardé leur culture. Vous verrez des Ikechuku, des Nyuku Chuku. C'est ça leur prénom. C'est leur prénom. Ce n'est même pas au... Non. Chez nous, on est même complexé. Il y a ce complexe d'avoir un prénom africain. Pourtant, il y a des prénoms africains qui sont très beaux, très, très bien. Hein? Il y a des prénoms africains qui sont très bien. Mais on est complexé. Il y a des gens qui ont des prénoms africains, mais ils n'aiment pas ça. Ils ont changé leur prénom africain. Ils ont adopté un prénom plus ou moins européen pour que ça sonne bien. Moi, j'ai vu un garçon avec qui j'ai étudié à l'école primaire. Je l'ai vu, il a changé il a changé le nom, il a pris un prénom européen. Nous avons tous les mêmes problèmes. Mais nous devons guérir. Je pense qu'il est très important de réclamer, de rechercher son identité. La langue. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes intelligent, vous ne parlez pas votre langue maternelle. Être expert, c'est seulement dans la francophonie on trouve des experts en français, experts en correction. Vous ne verrez pas ça chez les autres, il n'y en a pas. Peut-être vous verrez ici et là, tout ça, mais chez la francophonie, parce qu'en fait c'est parce qu'il n'y a pas de richesse. Comme il n'y a pas de richesse en France, la seule richesse c'est vous montrer que vous ne parlez pas bien français. Hein? C'est parce qu'il n'y a pas de diamant, il n'y a pas d'or. Donc la seule façon de vous montrer que vous n'êtes pas à leur niveau, c'est de vous dire, vous ne parlez pas, votre français n'est pas bien. Oh là là. On ne punit jamais trop longtemps. Vous punissez quelqu'un trop longtemps, à un moment donné, il prendra les décisions qui risquent de vous heurter. C'est ça la réalité. D'abord, on coupe, on coupe le courant. Après le courant, on ne peut pas coopérer avec vous, vous n'êtes pas légitime. Après ça, on va couper les visas. Après ça, il n'y aura pas d'avion qui vole sur votre pays. Ensuite, on retire notre histoire, notre ambassade, notre diplomatie. À un moment donné, ok, d'accord, la langue, garde aussi la langue, on n'en veut plus. Merci infiniment. C'est toujours beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le Niger est en train de bouger vers une bonne direction? Qu'est-ce qui sauverait l'Afrique pour l'avenir? Est-ce que les Africains doivent s'intégrer, comme vous dites, s'intégrer, c'est-à-dire diluer carrément ce que vous êtes, votre vraie identité pour accepter la francophonie? C'est quoi l'avantage de la francophonie? God bless.